Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se faire un petit résumé de la formation Teams qui a eu lieu hier. Euh, Aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, je vais pas aller long en large. Je vais y aller quand même assez rapidement pour chacune des étapes sans trop me répéter. Vous avez la chance de réécouter la vidéo, donc l'itération des notions est moins importante dans cette vidéo-là. J'ai changé mon background, mais vous pouvez quand même voir tout ce qui est sur mon écran d'ordinateur présentement. Je commence par là pour vous montrer dans le fond l'icône Teams qui est à la gauche de mon écran ici. Fait que je peux cliquer sur mon icône Teams et mon Teams va s'ouvrir tout seul. Moi, j'arrive directement dans mon onglet Équipe. Vous avez la liste des différents onglets qui est à gauche ici. Si vous êtes dans Activité, Conversation, Devoir, Calendrier, je ne sais pas où est-ce que vous allez être. Moi, ça l'a ouvert dans Équipe. C'est la façon la plus simple d'accéder à Teams puis de gérer nos affaires. Fait que je vous encourage fortement d'aller dans Équipe. Et là, ce que j'avais au départ, au centre de mon écran est disparu. Là, je suis dans l'équipe commission scolaire, SE, mathématiques primaires. Je veux pas vraiment ça. Fait que je vais aller cliquer sur toutes les équipes pour revenir à mon choix d'équipe, qui est en icône comme ça. Fait que si vous avez vos classes qui sont déjà préparées, fait que vous pouvez cliquer sur une classe pour aller dans une des classes pour voir les équipes, pour voir dans le fond les canaux de cette classe-là et pouvoir publier des choses. Mais si jamais vous aviez à créer une équipe pour, je sais pas, une réunion de niveau, vous voulez faire un groupe pour les professeurs de mathématiques, eh bien vous pouvez cliquer en haut à droite, créer une équipe. Ça va ouvrir ces choix-là. Vous allez créer une équipe ici et vous cliquez sur créer une équipe. Vous pouvez prendre une communauté de formation professionnelle, personnelle, autre classe. Je vais faire une classe, c'est le plus simple. Et je vais appeler JP et ses profs. Donc, ça, c'est ma nouvelle équipe. Fait que je viens de créer mon équipe. Je dois rechercher des étudiants. Fait que ici, je ne vais pas rajouter des profs, mais je vais rajouter ma fille, Mallory. Fait que Mallory, elle est ajoutée dans mon équipe. Fait que là, j'ai juste rentré le nom de mon étudiant, et quand le bon étudiant est arrivé, j'ai cliqué sur Ajouter. Fait que je pourrais ajouter plein d'autres étudiants comme ça. Je pourrais rajouter Samael Lehou, qui est mon garçon. Fait que j'ai marqué son nom, je clique sur le bon élève dans la commission scolaire, je clique sur Ajouter, et là, j'ai maintenant deux élèves dans mon équipe. Là, je vais faire fermer. Et là, j'arrive dans la fenêtre de mon équipe où j'ai le nom ici, JP et ses profs, qui est le nom de mon équipe, et j'ai mon onglet, mon canal qu'on appelle Général. Ici, la formatrice hier nous encourageait à créer des nouveaux canaux. Fait que si je veux créer des nouveaux canaux, dans le fond, c'est pour généralement pour publier en fonction des différentes semaines. Donc, on va cliquer sur les trois petits points. Et je vais faire ajouter un canal. Fait qu'ici, pour ajouter un canal, ben, je peux l'appeler comme je veux, le nom du canal qui est la première chose. Les descriptions, ben, c'est facultatif. Fait que je vais marquer semaine du 4 mai. Fait que ça, c'est mon nom de mon canal. Et c'est un canal standard. Il y a deux types de confidentialité, standard, privé. Et je vais commencer par standard, puis je vous expliquerai tantôt le privé, qu'est-ce qu'il fait. Fait que je vais faire tout simplement ajouter mon canal. Et après quelques secondes, j'ai mon canal semaine du 4 mai qui vient d'apparaître en dessous de mon canal général. Et je peux rajouter ensuite un autre canal. On va faire ça simple. Semaine du 11 mai. Et je vais ajouter un autre canal pour la semaine du 11 mai. Et ici, je vais avoir mes canaux qui apparaissent toujours en dessous de Général. Le Général qui est le premier qu'on va voir, qui est mon canal principal. OK. Un petit détail que j'avais pas précisé il y a quelques instants, c'est comment ajouter des membres après la création du canal. Fait que là, je viens de faire mon canal, j'ai commencé à le rentrer, puis là, je me rends compte que j'ai oublié des élèves. Fait que s'il y a deux choses que je peux faire, je vais cliquer sur les trois petits points à côté du nom de mon canal, donc les trois petits points, et je vais marquer ajouter un membre. Donc ici, je peux tout simplement, encore une fois, rajouter les noms et les ajouter tout simplement. Et ensuite, je vais faire fermer. Par contre, je peux aussi aller dans
gérer l'équipe et je vais aller dans paramètres. Et là, ce que je peux faire, je peux aller cliquer sur code d'équipe qui est ici. Et là, je vais générer un code d'équipe qui apparaît à l'écran. Fait que là, je viens de créer un code d'équipe qui est le E3ZTPG3. Et là, ce que je peux faire, c'est que je suis en classe, je suis en train de parler du nouveau canal que je viens de faire. Et là, je dis, bon, mes élèves, je veux que vous allez joindre mon équipe Teams que je viens de créer. C'est l'équipe Teams pour le spectacle S3. Alors, vous allez rentrer dans votre code d'équipe le E3ZTPG3. Et dans le fond, où est-ce qu'il va être? Où est-ce que vous allez rentrer ce code-là? Mais vous allez aller dans Équipe, toutes les équipes, et vous avez Rejoindre ou Créer une équipe. Vous pouvez cliquer sur Créer ou Rejoindre, et là, vous pouvez rejoindre une équipe qui est le deuxième onglet. Vous entrez le code, et vous allez pouvoir rejoindre cette équipe-là. Fait que ici, ça va être plus simple pour inviter un grand nombre de personnes dans une équipe quand vous pouvez le faire en simultané, exemple au local d'informatique. Donc, ça c'était mon équipe. Je retourne à JPC Prof. Donc, ça c'était le code d'équipe. Sinon, il faut toujours, comme je disais tantôt, vous allez dans les trois petits points, ajouter un membre et ajouter comme tantôt. Maintenant, là, comme je vous disais tantôt, vous avez déjà vos équipes. Si je m'en vais cliquer sur un de mes groupes, mettons mon groupe de sciences de secondaire 4, mon groupe 42, eh bien là, je pourrais aller voir ici « Gérer l'équipe ». En cliquant sur les trois petits points « Gérer l'équipe ». Et là, je pourrais voir tous les membres. Je suis le propriétaire, ça c'est moi. Et j'ai la liste de tous mes élèves qui sont déjà dans ma classe. Et si je veux, ici, à part pour voir quels sont mes élèves, la chose qui est importante dans les membres, c'est que je peux cliquer sur le petit onglet qui est ici, le petit carré, et je vais désactiver le micro des étudiants. Fait que je peux le désactiver pour tout le monde. Exemple, je décide de faire un cours magistral et je veux que les élèves écoutent attentivement ce que moi je vais leur dire. Je ne veux pas avoir à gérer mes étudiants. Fait que je peux désactiver le micro de tous mes étudiants. Ou au contraire, si j'ai un étudiant qui est extrêmement tannant, que je pourrais prendre comme élève extrêmement tannant, Alexandre Gay, qui arrête pas de parler tout le temps, c'est l'enfer. Fait que je pourrais décider de cliquer sur désactiver son micro. Fait comme ça, elle ne pourra pas parler pendant mes cours. Mais bon, c'est tout qu'Alexandre ne parle pas beaucoup en classe, donc c'était de l'ironie que je faisais un petit peu. Donc, ça, c'était votre option pour voir la liste des membres de votre groupe et voir qui étaient les propriétaires. Fait que des fois, vous n'êtes pas le propriétaire du groupe si vous êtes invité dans un groupe, comme le groupe EGA. Donc, je retourne à JP et ses profs et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Autre chose qu'on peut faire avec Teams, c'est faire des canaux privés. Ici, je vais expliquer les canaux, c'était semaine du 11 mai, semaine du 4 mai. Mettons, je suis encore dans mon spectacle S3 et je veux faire un créneau pour mon ensemble vocal. Fait que là, je pourrais aller cliquer sur ajouter un canal et là, je pourrais marquer ensemble vocal S3 et là, je ne sais absolument pas de quoi je parle, donc ça ne fait pas de sens, je m'excuse. Et là, ce que je peux faire, c'est je m'en vais dans confidentialité et je vais cliquer sur privé. Ce qui fait que ce n'est pas tous les élèves de mon groupe, de mon équipe JPC Prof qui vont pouvoir avoir accès au canal Ensemble Vocal S3. Je vais faire suivant. Et là, ce qui va arriver, je vais pouvoir inviter des étudiants dans ce canal. Fait que c'est juste que ce soit Mallory qui soit dans mon canal. Fait que je vais inviter Mallory et je vais l'ajouter. Ce qui fait que même si mon ensemble vocal S3 est un des canaux, de JPC Prof, vous voyez qu'il y a un petit cadenas à côté, et ça veut dire que c'est un groupe qui est privé. C'est uniquement les élèves que je vais avoir invités dans ce groupe, et là je peux ajouter des membres en cliquant sur les trois petits points, qui vont pouvoir voir ce qui va être publié dans Ensemble Vocal S3. C'est pas tout le monde qui est dans mon équipe qui va pouvoir avoir accès à ce canal-là. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire de plus? Et là, je pense qu'on va tomber dans plus les choses qui vont intéresser les profs.
on va aller dans « Déposer les documents ». Je veux faire de l'enseignement à distance, je veux mettre à la disposition de mes élèves des documents, des feuilles de notes, des choses comme ça. Je vous encourage à aller dans « Général ». Vous pouvez le faire pour vos semaines du 11 mai et du 4 mai. Par contre, si je clique sur la semaine du 4 mai et que je m'en vais dans « Fichier », Fichier, c'est l'onglet en haut qui me permet de déposer des documents. OK? Je clique sur « Fichier » et là, vous allez avoir bientôt apparaître ce que je peux faire pour télécharger des fichiers. Vous pouvez créer des dossiers. Donc, je clique sur le plus nouveau. Je peux créer un dossier. Donc là, je pourrais marquer exercice supplémentaire. Donc là, je viens de créer un dossier exercice supplémentaire. Et là, vous voyez qu'il y a comme 3 petites barres bleues ici à côté de l'exercice supplémentaire. Ça veut juste dire que c'est un élément qui est nouveau. Donc, je peux créer un autre dossier qui va être note de cours. Et je vais créer mon dossier. Et là, j'ai un autre dossier qui vient d'apparaître qui est note de cours. Par contre, ici, ça, c'est 2 dossiers que les élèves peuvent modifier le contenu des documents qui sont mis dans ces dossiers-là. Fait que si vous allez dans « Général », vous cliquez sur « Fichier », vous allez aller voir la même interface. Par contre, il y a déjà un dossier qui devrait apparaître. Des fois, il est long. C'est support de cours. Et voilà, il vient d'apparaître. Et vous voyez que l'enveloppe, la chemise, elle a une espèce de petit symbole dessus qui ressemble un petit peu au symbole de l'infini, qui veut dire qu'il est en lecture seule. Ça veut dire qu'il est barré. Donc, si je faisais un nouveau dossier, mettons, je vais l'appeler Travaux d'élèves. Je vais créer ce dossier-là. Vous voyez que la chemise, elle est différente. C'est parce que support de cours, qui est déjà disponible dans Fichier général, lui, c'est un dossier où les élèves ne peuvent pas modifier les documents. Ils peuvent juste les voir. Fait que je peux aller cliquer sur support de cours, et là, je pourrais créer mes nouveaux dossiers. Donc, je pourrais marquer note de cours. Je vais les créer. Et là, même si j'ai un fichier normal, une chemise normale, je suis quand même dans support de cours et donc ils ne pourront pas modifier le contenu de note de cours. Et là, je clique sur note de cours et je peux faire glisser un fichier. Donc là, je pourrais dire que je diminue ma fenêtre, puis là, je ferai mon fichier qui est sur mon bureau, je clique dessus, puis je le traîne là. Mais je pense que le plus simple, c'est d'aller dans Charger. Je clique sur Charger, et là, je vais avoir tout ce que je veux. Fait que je vais aller dans Bureau, je vais aller dans Commission scolaire La Riveraine 2019-2020, Sciences et technologies secondaire 4, et je vais aller dans mon chapitre 6, 7 et 8, activité 2, et je vais leur mettre à la disposition la note de cours, activité sur les changements climatiques. Et là, je vais mettre Ouvrir, et il va apparaître dans mes notes de cours. Fait que là, maintenant, les élèves peuvent consulter ce document-là. Quand ils vont cliquer dessus, il va s'ouvrir à l'écran. Donc, mes élèves peuvent maintenant ouvrir et voir mon document de travail que je leur ai mis à leur disposition, mais ils ne peuvent pas le modifier. Ils peuvent, si on clique sur les 3 petits points, le télécharger. Et si c'est un fichier doc ou un PowerPoint, ils pourraient le modifier de chez eux, mais la version qui est disponible sur Internet dans Teams, elle ne va pas être changée. Et à ce moment-là, tous les élèves vont pouvoir télécharger le même document de travail. Donc, si je reviens en arrière, je suis dans Général, Fichier, et je veux que les élèves puissent modifier un document. Donc, je vais aller dans un dossier, mon dossier travaux d'élèves que j'ai fait tout à l'heure. Je clique dessus et ce que je vais déposer dans ce document va pouvoir être modifié. Fait que ici, je pourrais faire un nouveau fichier Word. Je vais l'appeler, je ne sais pas moi, chanson de Noël. Chanson de Noël. Et à ce moment-là, j'ai créé un document qui s'appelle Chanson de Noël et les élèves peuvent le modifier directement en ligne et les modifications que je vais faire vont être sauvegardées dans le document Chanson de Noël. Par contre, quand tu vas le réouvrir, il va le mettre en lecture seule par défaut. OK? Donc, ils vont devoir cliquer sur « Modifier ». Puis quand tu cliques sur « Modifier », ils vont te demander ton identification Microsoft. Donc, il faut falloir qu'ils rentrent leur adresse courriel de la commission scolaire. Je ne le ferai pas parce que moi, j'utilise un logiciel de capture d'écran qui fait que mon contrôle 2
pour faire mon A commercial, il sert à quelque chose d'autre, donc je ne le ferai pas ici. Fait que je vais juste faire fermer tout simplement mon fichier. Mais c'est comme ça que les élèves vont devoir le faire pour pouvoir modifier chanson de Noël et rajouter des choses dessus. Donc, ça c'est pour déposer le document. Moi, je vous encourage surtout à déposer dans support de cours, que ce soit des feuilles d'exercice supplémentaires qu'ils vont pouvoir imprimer et compléter eux-mêmes, des notes de cours, des supports à l'enseignement. Et si vous avez des travaux d'élèves, ben, ils peuvent le faire à la maison et ensuite ils peuvent eux-mêmes le télécharger en cliquant sur charger dans votre dossier à vous qui va être les travaux qu'ils vont devoir remettre. Et si vous voulez, mettons, faire un dossier pour, je sais pas moi, travail de la semaine du 4 mai, ou au contraire, mettons, devoir numéro 1, et là, vous pouvez le créer. Et à ce moment-là, les élèves peuvent cliquer sur devoir numéro 1 et télécharger leur devoir numéro 1 directement dans Teams. Autre chose qui est super importante, et là j'ai oublié d'en parler, c'était les conversations. Fait qu'ici, on peut faire des conversations directement sur Teams. Alors, mettons, un élève veut poser une question. Bonjour, Monsieur Lehoux, pouvez-vous m'expliquer ce qu'est l'albédo? Donc là, à ce moment-là, l'élève pose une question, il va cliquer ou il peut peser sur Enter, mais ça va changer la ligne, puis il va l'envoyer. Et là, moi, je peux cliquer sur Répondre, et ainsi de suite. On peut continuer la discussion comme ça, un autre élève peut répondre. Bon, ici, vous allez probablement remarquer, si vous êtes un petit peu attentif, qu'il y a quelque chose qui vient d'apparaître à mon écran qui est « Ce message a été supprimé ». Ici, c'est parce que mon logiciel de capture d'écran me permet d'enregistrer 5 minutes à la fois. Fait que si je dépasse, puis je continue à déblatérer, eh bien, ça se peut que j'aille à défaire ce que j'avais fait. Fait que si j'ai défait ce que je vous enseignais, mais que je me suis pas enregistré, et là, je vais l'enregistrer. Fait que si je vais démarrer une nouvelle conversation, mais je vais cliquer sur le petit A en bas qui veut dire format. Donc, je clique dessus et ça me permet de mettre en gras, en italique, en surligné, changer la couleur, la grosseur, l'alignement comment je veux pour mon message. Mais ce qui est important, c'est cliquer sur nouvelle conversation. Vous allez pouvoir avoir le choix de faire une annonce. Donc si je clique sur annonce, je vais donc avoir un titre qui est beaucoup plus visuel pour les élèves à voir. Et là, je vais pouvoir marquer, n'oubliez pas de remettre le devoir numéro 1. Fait que là, j'ai un titre qui est assez visuel, mais le bleu, j'aime pas ça, je veux que ce soit encore pire. Tiens! Fait que j'ai cliqué sur la couleur ici, la couleur, et là, je peux changer la couleur, je pourrais le mettre en bleu foncé, je pourrais le mettre en rose, mais je veux le mettre en orange, ça se voit bien. Et là, je peux rajouter un petit sous-titre. Ce devoir compte pour 40% de l'étape. Et je peux rajouter d'autres petits commentaires. N'oubliez pas de faire une page de présentation et d'ajouter une pagination. Et voilà. Donc là, mon message est fait. Mais je veux être sûr que les élèves le voient. Fait que si je peux aller dans Publier dans plusieurs canaux, fait que je clique là-dessus. Et là, présentement, je le publie seulement dans JPC Prof, qui est l'icône de mon équipe, qui est mon petit JE en pourpre, et dans l'onglet dans le canal général. Mais si je vais sur sélectionner les canaux, eh bien là, je vais avoir toutes les équipes dans lesquelles je suis inscrit et tous les canaux qui sont possibles. Fait que là, je ne veux pas le publier dans l'équipe école, vous n'allez pas m'aimer. Fait que je vais diminuer équipe école, je vais descendre à JPC Prof, et là, vous avez les différents canaux. Celui qui est en gris pâle, c'est celui qui était de base déjà inscrit, mais je veux le mettre dans la semaine du 4 mai, puis je veux m'assurer que les élèves du groupe vocal S3 le voient aussi. Fait que je vais cliquer dessus, et là, il va se publier dans ces 3 canaux-là. Vous allez le voir. Fait que je vais faire mettre à jour, et je vais faire ma petite flèche pour dire je vais le publier, je vais l'envoyer. Donc là, vous avez mon gros message. N'oubliez pas de remettre le devoir numéro 1. Ce devoir compte pour 40% de l'étape. N'oubliez pas de faire une page de présentation et d'ajouter une pagination. Je suis dans mon canal général de JPC Prof, fait que je le vois. Si je m'en vais dans la semaine du 4 mai, je le vois aussi. Dans l'ensemble vocal S3, je le vois, mais dans la semaine du 11 mai, je ne le vois pas parce que je ne l'ai pas mis là.
Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour faire des annonces qui sont plus visuelles, que vous assurez que les élèves puissent les voir. Et maintenant, je vais vous parler de la dernière petite chose qui est importante, c'est créer une réunion. Madame Perrault, elle nous fait des réunions Teams, elle nous envoie ça sur notre calendrier, mais on peut le mettre aussi sur notre équipe. Fait que si je vais commencer par le mettre dans notre équipe, et après ça, je vais vous montrer par le calendrier, vous choisirez la façon la plus simple pour vous. Donc ici, si je clique sur mes 3 petits points, je ne vois pas de créer une équipe. Dans le fond, il faut que j'aille en bas complètement, dans la petite barre d'outils pour mes messages, et je vais avoir rejoindre maintenant qui est ma caméra. Donc, si je clique dessus, j'ai une boîte qui apparaît qui est rejoindre maintenant. Donc si je voulais faire en instantané, je suis en train de chatter sur ma discussion, mes publications, il y a un élève qui dit « Je veux que tu m'expliques quel numéro » et tu veux lui répondre directement en live, tu allumes ta webcam, puis tu pars ta rencontre. Mais tu peux planifier une réunion qui est à côté, et là, tu vas la mettre à ton calendrier. Fait ici, réunion en mathématiques sur les chiffres significatifs. OK, donc là, je viens de rajouter le titre de ma réunion. Je peux ajouter des participants dont la présence est obligatoire, c'est facultatif. Je ne vous encourage pas de le faire. Vous avez ici où est-ce qu'il va être publié. On peut ajouter une position, mais ça, c'est pas utile. Et on peut rajouter une description. Consensus avec les profs. Et là, je pense que j'ai fait une faute dans consensus. Sur l'usage des chiffres significatifs. Bon, et là, j'ai une description. Je peux choisir la date, donc le 30 avril. Je veux pas que ce soit le 30 avril, je veux que ce soit le 4 mai. Je veux que ce soit à 11h. 11h, c'est bien trop tard. Je vais la mettre à 9h. Et je veux qu'elle dure 1 heure, 1 heure et demie, 1 heure et demie. Et là, je peux tout simplement envoyer. Et ce que vous allez voir, c'est que dans mon équipe JPC Prof, en général, vous avez une rencontre Teams qui vient d'apparaître. Et si je clique sur les détails de la réunion, je pourrais les changer présentement. Et je peux rejoindre la réunion qui apparaît en haut à droite. Je peux aussi l'annuler si je me suis trompé. Et je peux fermer pour revenir, dans le fond, à ma page principale. Si vous allez dans votre calendrier, vous allez voir que la semaine prochaine, le 4 mai, elle est là, ma réunion. Par contre, c'est plus simple d'aller directement dans le calendrier et de cliquer sur l'onglet « Nouvelle réunion ». Il est beaucoup plus visuel, plus facile à trouver. Donc, je clique sur « Nouvelle réunion »,« Rencontre avec les profs de sciences » sur l'usage des acides en laboratoire. Donc, ça, c'est le titre de ma rencontre. Je fais ça quand? Le 30 avril? Non, on va mettre ça le 5 mai. Je vais mettre ça à 13h30 et on va faire ça pour 1 heure. Donc, si on met 30 minutes, 1 heure, 1h30, ça calcule déjà où est-ce que tu vas être. Fait que 1 heure, ça va finir à 14h30. Un canal, là, il faut que je le clique. Tantôt, quand je le faisais directement dans mon équipe école, dans mon équipe JPC Prof, le canal était déjà choisi. Là, il faut que je le choisisse, sinon il ne sera pas publié nulle part. Donc là, je clique sur un canal, vous avez la liste des équipes, je vais aller dans JPC Prof, les différents canaux, je veux qu'ils soient dans Général, tout simplement. Et là, je vais faire Envoyer. Donc, dans mon calendrier, le 5 mai, je vois ma rencontre qui apparaît. Et si je m'en vais dans mes équipes, JPC Prof, vous allez voir la réunion Rencontre avec les profs de sciences sur l'usage des acides en laboratoire qui est apparue aussi. Donc, ça, c'est comment céduler, mettre à l'horaire des réunions avec Teams. Bon, maintenant, ici, je vais vous montrer un petit détail sur l'usage de la fonction réunion. Par contre, je ne pourrais pas y aller dans tous les détails parce que je n'ai pas de webcam chez moi. Fait que vous ne pouvez pas me voir, vous ne pourrez pas changer le fond d'écran de votre vidéo, mais la chose la plus importante, je vais vous la montrer aujourd'hui. Donc, je vais rejoindre maintenant. Donc, je viens de me partir une rencontre automatiquement avec mon groupe JPC Prof.
Et je suis en haut l'organisateur et les membres qui sont suggérés mais qui ne sont pas présents présentement. Et si je peux peser sur le téléphone qui est en rouge, je vais raccrocher. Je peux masquer les participants ou les voir, ça va dépendre. Je peux activer la conversation pour rajouter des choses. Autre action, afficher les paramètres du périphérique, c'est pour ajuster notre webcam, notre son, et ainsi de suite. Passer en mode écran, clavier, démarrer l'enregistrement. Donc ici, si vous voulez faire une réunion puis vous voulez l'enregistrer pour pouvoir la publier plus tard sur Facebook ou la mettre en vidéo dans vos documents, ça pourrait être une bonne idée de démarrer l'enregistrement. Mettre fin à la réunion puis désactiver la vidéo entrante. Moi, je ne peux pas la désactiver parce que présentement, je n'ai pas de vidéo parce que je n'ai pas de webcam. J'ai mon micro qui est ouvert, mais présentement, je pourrais cliquer dessus pour le mettre en muet. Mais la chose la plus importante, c'est ce petit icône-là qui dit de partager. Ici, ça va partager ton écran. Fait que si je clique sur partager, et bien là, à ce moment-là, je vais avoir un choix de partage. Fait que je peux partager mes PowerPoint, mon Microsoft Teams, mon Video Control Strip, qui est le programme que j'utilise présentement, ou mon bureau, tout simplement. Fait que j'essaie de partager mon bureau. Et là, je viens de tomber sur mon bureau. Vous avez vu apparaître réunion en bas à droite. Mais ce qui est important de remarquer, c'est qu'il y a maintenant un contour rouge partout autour de mon écran. Ça veut dire que tout ce que je vais faire à l'écran, ben, ça se fait enregistrer. Quand je vais cliquer sur le petit rectangle avec le petit X, je vais arrêter le partage et le carré rouge va disparaître. Ça veut dire qu'il arrête d'enregistrer mon écran. Donc là, vous voyez, je suis revenu dans Teams et le petit carré rouge qui est autour de mon écran vient de disparaître. Fait que j'ai arrêté de l'enregistrer. Mais mettons, je veux partager, et là, je voudrais vous montrer comment publier une vidéo sur YouTube. Fait que je pourrais ouvrir Firefox, je pourrais aller sur YouTube, et ainsi de suite, puis là, je vous montre quoi faire. Mais je ne veux pas aller sur YouTube, je vais aller sur rds.ca. On va aller là parce qu'on veut voir les nouvelles sur le Canadien. Puis je veux montrer à mes élèves comment s'inscrire à un pool de hockey. Fait que je m'en vais là-dessus. Et comme j'ai mon carré rouge, ben, tout ce que je suis en train de faire présentement, ça l'enregistre et vous pouvez le voir. Je vais fermer mon enregistrement, mon partage de mon écran. Je reviens dans Teams. Et là, je vais pouvoir revoir mes visages et discuter et ainsi de suite. Donc ça, c'était la chose la plus importante, que je trouve qui est la plus utile pour nous, c'est comment faire, dans le fond, un didacticiel. Tu veux expliquer comment faire un graphique avec Excel, ben, tu peux partager ton écran, et tu t'en vas dans Excel, puis tu lui montres quoi faire, tu lui expliques en même temps. Donc ça fait le tour des choses qui ont été présentées dans la formation Teams d'hier, le 29 avril. Et la réunion de vendredi, ben, je vais essayer de faire une autre petite vidéo dans ce genre-là pour vous faire un résumé des différentes choses qui ont été présentées. Sur ce, ben, je vous souhaite une belle journée et à bientôt.